Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques et aux autres communautés aussi. On se retrouve ce soir, aujourd'hui, pour une session zéro. Alors que nous allons tous ensemble, c'est-à-dire moi-même, mais surtout Annabelle Bureau, Marika Guilbeault-Brissette, ainsi que Pierre-Louis Renaud de la chaîne des Game. Nous allons faire nos personnages, ou plutôt vos personnages pour la session zéro que nous allons éventuellement mettre en ligne en prévision du Minifest, cette espèce de Mhm. festival, mais c'est un festival à Montréal, Une espèce de un festival. espèce de festival, un sapristi de festival, un festival à Montréal d'humour, de prestations, d'activités sur scène, etc., dans lequel nous allons en fait animer une partie avec les personnages que vous allez voir ce soir, que nous allons créer ce soir avec vous. Et le tout sera bien sûr, on va dire, alterné par une petite discussion sur vos personnages en soi, qui sont-ils, que fait-il, où vont-ils, bref, assez de donner un peu de chair autour de l'os avant de les lancer dans ce périple que nous avons décidé de nommer la tour du chien malaise. Et Mhm. avant de commencer vraiment le tout, et on va passer par les informations importantes à dire concernant justement le manifeste en soi, mais même avant ça, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ah oui. Oui, Oh ça oui, va toi? oh oui, oh que oui. Oui, ça va bien, ça va bien. J'avouerais que je ne vais pas le cacher, je suis un peu stressé parce que c'est la première fois que je vais animer au manifeste, alors que les autres années, c'était Félix qui chapeautait le tout. Fait que ça me pèse un peu. Ça me pèse un peu. C'est soit ça ou soit le huitième café que je prends aujourd'hui. Hmm. Hmm. Mais ça Mais va je- bien aller. hmm. Ben, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais oui. Mais sinon, justement, parlant du manifeste, Maïka ou Annabelle, peut-être Pierre-Louis s'il est informé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet événement? Qu'est-ce qu'il en est? De quoi est-il? D'où vient-il? Pourquoi existe-t-il? Et quand est-il? Tous en même temps. Je n'ai pas l'air d'être en train de googler Minifest. Ouais. OK, je vais donner Ben, la parole d'abord à Annabelle. Annabelle. c'est du 13 au 23 juin, en tout Ah, cas. bon. Oui, ça c'est sûr, mais Bravo. on ne joue pas tous ces soirs-là, par exemple. Ça serait pas drôle. Non. Annabelle. Alors, nous serons sur scène le 14 juin à 21h30 à la Maison de la Culture Maisonneuve, dans ce qui est communément appelé la salle du Cube, qui est une super belle salle. Nous avons joué là par les années précédentes et ça a été, ma foi, un succès retentissant. Et ben, le Minifest, en gros, on en est à sa cinquième année, je crois, ou du moins dans ces eaux-là. C'est un festival qui est à Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, cette année, c'est le seul festival d'humour à Montréal. C'est fou Donc, quand même. Ouais. le plus grand. Donc le plus Ouais, quand grand. même, hein. Donc le plus grand, exactement. Ah ouais. Oui. Puis, ben, je pense que ma blonde joue le lendemain, le 15, à la Maison Culture Maisonneuve pour Sketchetera, Oui! les textes des auteurs, des finissants en écriture à l'École nationale de l'humour. Fait que, ben Bien écoute, cool. il y a du stock, vous irez voir ça. Il y a toute une programmation, mais moi, le 14 juin, j'irai voir le petit show de jeu de rôle, là. Le petit show de jeu de rôle. Ouais, oui. Mais Pierre-Louis, est-ce qu'il y a d'autres moments, vous autres, où vous jouez? Est-ce qu'il y a d'autres tu Non, game? Est-ce que tu game un show? non, tu game, OK. on fait plus vraiment de shows sur scène parce que je trouve ça trop stressant à organiser. Merci. On a le goût, par exemple. Moi, j'aimerais ça recommencer à faire des shows sur scène. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment content que vous me tendiez la perche pour venir jouer avec vous. Oui. Ça me fait Ben toujours oui. plaisir, puis c'est le fun parce que c'est cool de partager un moment de jeu de rôle avec des gens dans la salle. Puis c'est tellement... tu sais, Ouais. j'étais venu voir l'an dernier les chats ninja là, que vous aviez fait avec. Puis c'était super drôle. C'était tellement le fun d'être présent puis d'assister aux aventures puis aux moments uniques. Fait que Ouais, venez voir ça. ça avait de la drôle, ouais. Hâte de voir. J'espère que ça va être drôle cette année aussi. Mais pour vrai, une chance que j'ai déjà fait une fois parce que sinon j'aurais pas trouvé ça drôle. J'avais animé une partie sur scène avec justement Tu Game dans le fin fond, dans le coin des mines La BTB. Ah! la BTB, là. Ah, mais j'étais pas là, moi. Mais non, j'étais avec Marc-Antoine Doyon puis Karianne. Ça avait été très cool, mais ça a été ma première expérience et ma seule sur scène, je Non, crois. pas ta seule, Comme c'est faux. animation, comme animation. Ouais, on a fait aussi le truc là, dans le fin fond de Montréal là, avec En les, Abitibi, la les BTB? vainqueurs.
Non, Avec des vainqueurs. des vainqueurs. Ah oui, c'est vrai. C'est Co-animé. vrai. La co-animation. Ah, et ça, c'était stressant parce que c'était de la co-animation. Et shit, que c'était stressant. Mais bref, ça sera pas stressant manifeste. Ça va être le fun. Venez voir ça. Et apportez-vous un parapluie parce qu'il va mouiller, c'est sûr. Parce que ça fait Arrête. les dernières fois qu'on y va, il paraît qu'il y a eu tout le temps eu de la pluie. Fait que, Déluge. déluge. Mais Ouais, il j'ai paraît une que autre c'était comme information l'Empire. Oui, importante. vas-y. Malgré que, et c'est plaisant, c'est gratuit cette année, donc venez avoir du plaisir gratuitement, il faut quand même se procurer un billet sur le site avant de venir au spectacle. Donc, on vous invite à le faire pour ne pas vous retrouver penaud devant les portes. Donc, on va mettre j'imagine, dans les commentaires, dans la description plutôt, le lien pour vous procurer les billets tout à fait gratuitement. Oui. Très bien dit, effectivement. Ça va être dans la description de la vidéo. Merci, Marika, de la précision. Oui, c'est très important à mentionner. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Hey, même pas besoin de dépenser pour aller voir du monde niaiser sur scène. C'est gratuit. Venez voir ça. Mais également, juste pour être sûr, ça va être aussi l'information que je sais que c'était le cas pour l'année passée, mais cette année, je ne le sais pas. Vous allez peut-être pouvoir me confirmer ça. Est-ce que c'est enregistré encore? Oui. Normalement, oui. OK. Oui. Bon, Exactement la même chose, captation vidéo et audio. Parfait, donc cette partie-là, la partie 1, va être éventuellement, la partie sur scène va être éventuellement accessible aussi sur la chaîne YouTube de Coup Critique. Fait que si jamais vous êtes à l'extérieur du pays ou que vous habitez très loin de Montréal, vous allez pouvoir écouter tout de même cette partie. Et quelle partie ce sera? Je vous le dis tout de suite. Alors que je ne peux pas vraiment être drôle, alors je vais être étrange. Ça va être étrange comme partie. Ça va être étrange. Ainsi, ce soir, pour la partie niveau 0, nous allons faire les personnages pour un jeu qui se nomme pour l'instant Lieu étrange et grand péril. Ça s'appelle comme ça. Et c'est un peu à la manière de, je dirais, à la limite entre un peu. On avait déjà joué, par exemple, j'avais déjà fait une partie d'un jeu qui s'appelait Espace Cosmique et tout ça. C'est un peu dans cette même veine-là, c'est dans les mêmes règles. Vous allez voir, c'est très très simple. Les personnages, présentement, en fait, nos joueuses et joueurs ont leur feuille de personnage. La feuille de personnage, je vais la faire apparaître sur l'écran pour ceux qui nous écoutent avec captation vidéo présentement, qui nous écoutent en fait le vidéo. Vous allez pouvoir voir la feuille. C'est très classique force, dextérité, constitution, intelligence, perception, charme et une caractéristique qui se nomme le destin. C'est très tourné des 20. Vous allez voir, c'est très simple. Les personnages on va dire, possèdent en soi un titre, ou plutôt deux titres, qui peut soit être une classe ou une race et un peu quelque chose qui les personnifie, comme par exemple le héros de son espèce ou quelque chose comme ça. Okay. Et chaque type apporte des petits bonus ou des petits malus selon ce que vous pognez au hasard. Parce que oui, on va bien sûr lancer le tout au hasard, parce que ça fait partie de la beauté de la chose. Et ainsi, on débute. On va débuter cette création, cette session 0 avec la création, avec vos attributs. Fait que ce que je vais vous demander de faire, vous allez pouvoir lancer, ça va être 3d6 que vous allez pouvoir lancer pour chacun des attributs. Sauf que par contre, je suis un peu magnanime, au moins ça ne sera pas comme vraiment du hasard au point d'en être dégueulasse. Vous allez pouvoir redistribuer vos caractéristiques où vous le souhaitez selon le type de personnage que vous allez pogner. OK. Fait que, tu sais, mettons, vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite le premier résultat dans la force, ou dans la dextérité, etc. Vous allez pouvoir mettre ça où vous le souhaitez. Fait que pour l'instant, prenez au moins ça en note. Faites ça. Pendant que vous faites ça, je vais parler un peu, parce que ça peut être long. Vous allez devoir lancer des choses comme ça. J'aime... c'est qui fait chier. Bon, il y a eu quoi, 18? Non, 17. Mais... Là. Ah, 17. Oui. On les lance tous, là? Oui, tu les lances tous. Mais après ça, tu vas pouvoir les redistribuer où tu veux. OK. C'est 1, 2, 3. OK. 3d6 pour chacune des caractéristiques. Pour les gens qui se posent la question, mais Pépé, mais qu'est-ce que c'est que la perception et le destin? C'est comme les deux caractéristiques qui n'ont pas des noms, si on veut, plus communes sur ce qu'on connaît. C'est ce qu'on est habitué. La perception touche absolument tous les sens. Donc, il n'y a pas vraiment de compétence. Vous allez voir, il n'y a pas de compétence qui est associée au sens vraiment. Tous les sens vont être touchés par cette caractéristique-là. Et ainsi, l'espèce d'équivalent de sagesse, en quelque sorte, qu'on pourrait retrouver dans d'autres jeux et incorporer dans l'intelligence. Et pour ce qui est du destin, eh bien, c'est vraiment tout simplement une reprise de DCC avec la chance, c'est-à-dire une caractéristique qu'on peut dépenser pour pouvoir augmenter
ces pourcentages de chances de réussite, différentes actions, selon la situation, selon le moment. C'est une caractéristique qui ne se revigore pas avec le temps. Donc, vous dépensez, vous le dépensez tout simplement. Et c'est pas mal ça pour ce qui est des caractéristiques. Est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que c'est de la marde? Oh, ben, ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme du cul, mettons. Genre en bas de 10. T'as-tu au moins un 12? Non. T'es-tu sérieux? Oui. Oh my god, c'est bad, ouais. C'est quand même vraiment de la marde, par exemple. J'ai le goût que Marika ait du plaisir dans cette soirée-là, au moins, minimalement. Je vais sûrement mourir de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, non, pas tant. Vous n'êtes pas non plus comme. Tu sais, si je vous tue, ça va On n'est être, pas en danger de mort. Ben, vous êtes en danger de mort, mais au moins, je ne vais pas. Donc, je vais mourir. Mais OK, c'est quoi tes caractéristiques, Marika? Dis-moi ça. Tous les chiffres, je les ai pas placés. J'ai juste Dis-moi roulé juste des les chiffres pour chiffres. l'instant. Dis-moi juste les chiffres. 8, Oui. 11, 8, 11, 9, 9, 8. C'est vraiment de la merde. Les autres, ça ressemble à quoi? Je vais pouvoir faire une genre de moyenne. Là. Je vais juste jauger vite de même. Là. Moi, j'ai 9, 13, 12, 16, 8, 14, 8. OK. Moi, j'ai 17. Fait que là, ça a parti fort. Après ça, 8, 7, 10, 9, 12, 8. OK. Marika, relance-moi un 8. Voir qu'est-ce que ça donne. Lance-moi un 8. C'est vrai que ça se... Si c'est mieux, tant mieux. 6. Tu lances-tu 1D ou 3D? Là? Non, j'ai en 3D, j'ai eu 1, 1 et 4. OK, lance-moi le voir. Une dernière Ça fois. va être juste ça, la session 0. 11. OK, Puis- mais transforme un 8 en 11. Nous, ce qu'on donnait aussi comme option quand on était jeune, là, Ouais. c'est que quand tu finissais tes trucs, tu pouvais faire une place, t'enlèves un point, tu mets un point à quelque part. Ouais, c'est vrai qu'on faisait ça à la troisième Puis édition. un truc que tu peux faire un -2 plus 1. Fait que, tu sais, si t'es vraiment encore loin du compte, là, tu pourrais. Puis là, ça fait que finalement, t'as genre 4 en intelligence. Ouais, je pense que, Maïka, je vais te permettre, parce que là, présentement, ton plus haut, c'est le 11 que tu as eu, je pense. Ouais, j'ai 3, 11, puis tout le reste, c'est en bas de 10. Parfait. Je te permettrais de descendre certaines de tes caractéristiques de 1 pour monter au moins 1 ou 2 de tes 11 à 12 parce que c'est on dirait le seuil qui te permet d'avoir un modificateur positif, admettons. C'est bon. C'est ce que je vais faire. De plus 1. Genre. Je vais en monter 2 là, à 12 quand même. Parfait. Merveilleux. Incroyable. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Ouf, ça n'a pas été facile. Les autres, ça marche un peu mieux. Et concernant le contexte de la partie, pour un peu vous mettre dans le bain, comme le dit le titre, c'est la tour du magicien malaisant. Et la partie, comme vous avez peut-être vu sur la page de l'événement, c'est que nos personnages sont envoyés, ou plutôt ont été invités dans un moment précis de la journée, parce qu'ils étaient tous un peu au même moment, au même endroit. Ils ont tous été invités à un spectacle privé par Duc Mangemain, un magicien qui est autrefois très cool, mais qui a perdu un peu la frime de l'époque, et qui aujourd'hui ne fait plus grand-chose et qui est un peu surtout malaisant dans ses tours de magie, qui mettent les gens un peu en silence et qui des petits applaudissements, un peu de pitié, autre chose comme ça. Et nos personnages, eh bien, vont tenter de fuir en quelque sorte le lieu où Duc Mangemain fait ses tours sans que ce dernier s'en rende compte, parce que ça serait impoli. Votre objectif, c'était vraiment fuir le château de Duc Mangemain. Et pour ce faire, vous allez être tous et toutes et tous plutôt, vous allez être des magiciens également. Vous êtes tous des magiciens. Vous êtes tous quelqu'un qui fait partie d'une école de magie, un individu qui fait partie d'une école de magie, mais votre caractéristique magique n'est pas nécessairement associée à votre intelligence. OK. Ça dépend de le style de magicien que vous allez être. Et ça, on va le lancer au hasard. Fait que c'est sûr qu'il y a un des titres que vous allez avoir qui va être celui d'un type de magicien. L'autre titre va être quelque chose d'autre. C'est peut-être une espèce. C'est peut-être plutôt un titre justement que vous avez qui représente un peu un titre de prestige que vous avez eu avec le temps ou autre chose. Fait qu'on va commencer au hasard, bien entendu. On va y aller un joueur à la fois, parce que je trouve ça plus intéressant comme ça, au coup d'un titre à la fois.
Fait que, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer dans cette génération aléatoire de personnages? Qui voudrait être le premier à lancer son premier titre? OK, OK. Ben, Ben je peux le oui. faire. Je peux le faire. Parfait. Vas-y, Pierre-Louis. Qu'est-ce que tu veux que je lance? Tu vas me lancer 2d6 et tu vas me dire, en fait, un va être, va être la dizaine et l'autre va être l'unité. OK. Fait que j'ai 34. Mhm. Parfait. Tu es... Ok, c'est ton espèce. Tu as une espèce. C'est-à-dire que l'autre va être obligatoirement un machin. Faut que tu aies un machin, l'autre. Je vais juste lire un peu. T'es un vampire. OK. Un vampire, c'est quand même cool. Mais un vampire, on va traduire ça un peu en français par un... Comment je pourrais dire ça? Un vampire de troisième classe. T'es pas comme le chef des vampires. T'es plus comme le gars qui est devenu un vampire, mais que c'était peut-être pas vraiment l'objectif. OK. Probablement la personne qui s'est réveillée quelque part et qui est devenu un vampire comme ça. Mais ça, c'est ta race en quelque sorte. OK. Ainsi, Puis l'autre, c'est magicien. l'autre, ça va être ta sorte de machine. OK. Parfait. Et comme que je peux te dire tout de suite, en tant que vampire, tu vas pouvoir te rajouter dans ton équipement. Tu vas avoir. Vous voyez que dans votre équipement, vous avez une limite de 10. Mhm. Par défaut, un objet pèse 1. OK. Tu vas avoir des objets qui vont peser 2 ou autre. Tu commences avec une épée longue antique. Vieille maudite épée. Ouais. Et tu commences aussi également avec un morceau d'habit qui te donne un côté sombre mais attirant. Fait que je te laisse décider quoi. Peut-être un voile, c'est peut-être un drôle de chapeau. OK. J'ai juste un nœud papillon. OK. Son côté sombre et attirant, c'est qu'il porte juste un nœud papillon. Et c'est Parfait. tout. Et c'est tout. Parfait. Tu peux marquer dans tes talents Mm. que en fait, ta seule manière de survivre, c'est de te nourrir de d'autres personnes. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu te nourrisses du sang de tes victimes. Et ça te permet en fait de regagner des points de vie. Et là, tu vas pouvoir mettre entre parenthèses D6. Ça te permet de regagner un D6 de points de vie lorsque tu te nourris auprès de quelqu'un. Mais tu es aussi sensible à toute autre forme de soin, que ce soit une potion magique, que ce soit autre chose et tout. Ah ouais, l'ostéopathie. L'ostéopathie, ouais, exactement. Exact. Et par contre, si tu restes trop longtemps au soleil, tu perds un D6 de points de vie par round que tu demeures sous le soleil. OK. Au soleil, un des 6 dégâts. Okay. Et tu peux voir sur ta fiche que tu as des spécialités. Les spécialités dans ce jeu-là fonctionnent de la même manière qu'à Troika ou justement dans Espace Cosmique quand je l'avais joué. Ce sont en fait des dons en quelque sorte ou des compétences qui sont très, très, très spécifiques à le type de personnage que vous êtes et qui vous permettent de lancer un jet avec avantage au lieu de le lancer de façon normale comme on ferait. Avantage, c'est-à-dire de lancer 2 des 20, vous gardez le meilleur résultat des deux. Ton choix, en fait tu vas pouvoir marquer, si tu n'as pas le choix, tu commences avec étiquette. Vraiment, se tenir en cours. OK. Et tu as également combat à l'épée. Oh! Qui est quand même cool. Parfait. Fait que ça, c'était ton premier titre, Pierre-Louis. Ben, génial! Parfait. Les autres, qui veut se lancer? Marika ou Annabelle? Annabelle, faites un signe. Vas-y, si j'ai bien compris. Je sais lire le non-verbal. Allons-y. Allez-y. 67. 67. Nous allons voir ainsi. Est-ce que Marika va être un personnage aussi pathétique que ses caractéristiques? Probablement. 67, comment t'as fait pour pogner 67 si t'as eu 2d6, puis un 6 était ta dizaine et l'autre l'unité? Ah non, moi j'avais compris qu'il fallait que je lance une centaine puis une Non, dizaine. non. J'étais genre, mais j'ai pas de 67. J'étais comme... Ah, t'as une table ok. 66. Ah oui, c'est ça.
C'est un 2 des 6. Un étant ton unité. 62 Ah, alors. parfait. Parfait. Mais c'était quoi 67 juste pour le Mais fun? c'était rien. C'était rien. C'est pour ça que je suis arrivé et il n'y avait rien. J'ai fait, ah ben, c'est bizarre. OK. Je veux plus jouer déjà. Là. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça, J'ai trop là. défendu. Il change les règles à tout bout de champ. OK. Ça va être ta sorte de magicien, Marika. Tu commences avec ça. D'accord, allons-y. Tu es une cultiste en fuite. Oh, Oh. excellent. C'est en fait, la question se pose, est-ce que, dans le fond, tu te sauves? Tu sais, c'est pas dit, en fait, c'est sous-entendu, c'est toi qui peux le décider pour ton personnage. Est-ce que tu te sauves pour, justement, éviter à des gens qui ont pourchassé le reste de ton culte, ou au contraire, tu te sauves du culte dont tu étais membre? C'est comme pas vraiment dit, ça reste que c'est toi qui le décides. Secret. C'est secret. Ainsi, tu vas pouvoir mettre dans ton équipement, Mhm. ça, tu commences avec une un habit fin. Tu as un habit un habit quand même de court. Tu as aussi également une sombre cape de cultiste, bien sûr. D'accord. Tu as une dague ornementée de cultiste. Mhm. Et ah, tu sais, j'étais en train de lire complètement autre chose. J'étais comme mêlé, j'étais comme, pourquoi il est marqué que tu as des jambes puissantes? Mais c'est quelque chose. Ah, dommage. Ça avait vraiment pas rapport. J'aurais C'est pu bien bizarre. fuir plus vite. Oh shit, ok. Oh shit, ok. T'as. T'as. En fait, t'as pas une tête humaine. Oh non. T'as une tête, en fait, de chèvre avec des cornes. Où se Oh, trouvait autrefois yes! ta tête humaine. Hein. Excellent. Fait que t'as une tête de bouc. Fait que t'es un cultiste en fuite. Le bouc, Et oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça. C'est ce que tu possèdes pour l'instant. Ensuite, tu vas pouvoir aller mettre dans tes compétences. Je comprenais pas pourquoi il te donnait ça comme compétence, mais là, je comprends pourquoi. Dans le fond, tu as. Attends, c'est quoi? Oui. Ça? C'est où ce compétence? Spécialité, Je vois pas ça. excuse-moi. Spécialité. Ok, Ah, ok. spécialité. Spécialité, excuse-moi. Tu vas pouvoir mettre que tu as coup de tête Ah, Oh ouais. mon Dieu, c'est tellement excellent. Parfait. et poignardé. Mais subtilement. Ok. C'est pas poignardé en pleine. Tu sais, poignardé comme Voyons. dans un combat. C'est juste surprendre Qu'est-ce quelqu'un. Surprendre Ah! quelqu'un qui a un coup de poignard. C'est ce que tu as pour l'instant. On va faire tes sorts après, mais au moins, je sais que tu as ça. C'est ça ton sortilège. C'est ça ce que représente ton magicien, c'est ça. Excellent, merci. Annabelle, Bonjour. bonjour. Tu me lances 2d6. On parle donc de 34. 34. C'est ça que tu avais aussi, Pierre-Louis? Je pense que c'est ça que j'avais roulé aussi. 43? Oui, on va faire ça parce Ah. qu'effectivement. Sinon, on aurait été deux vampires, on aurait pu faire une espèce de clic à la Twilight. Là, ouais. Oh mon Dieu, ça aurait été bon. C'est ta race, Annabelle. C'est une race que tu as poignée. Et tu es un chat noir. OK. Oh, ouais. Littéralement, tu es un chat. Taille chat? Taille chat. Vraiment un chat. Chat. Un gros chat. En fait, il est marqué avec la mort de la sorcière, tu n'es plus son familier. Ainsi, tu es Ah. libre de te promener où tu veux. Hmm. Tu veux. Dans tes possessions, t'as rien. T'es un chat. C'est super. Par contre, dans tes talents, tu peux marquer que tu as, en fait, lance-moi un des 6, s'il te plaît. 3. Il te reste 6 vies. Ainsi, tu peux mourir 6 fois et revenir. Oh! OK. Ce qui est quand même cool. Oh my god. OK. Tu peux marquer aussi dans tes talents que tu as une vision dans le noir. Et tu as des griffes. Tu peux bien sûr te battre avec tes griffes. D'ailleurs, Marika, toi aussi, c'est pareil. Je vais pouvoir te le dire. Tu peux mettre que tu peux donner un coup de tête et un coup de tête, c'est un des 6 de dégâts.
C'est pareil pour les griffes. OK. Parfait. Donc, C'est trop bien drôle. fait qu'on a un chat, un cultiste avec une tête de bouc et un vampire. Pour l'instant, on a un sorcier, une sorcière plutôt, un magicien et 2 races. Fait que là, c'est sûr, Pierre-Louis, que ton prochain, ça doit être un sorcier. On n'a Ok. pas le choix. Type Fait de que magie. Un type de magie. Fait que tu vas me lancer encore une fois 2d6 et me donner le résultat. 25. On va aller voir ça. Il me dit ça pas sûr. 25. C'est correct. Donc. Non, lance-moi là, ça marche pas. Oh, 66! Hop Ouh. là! Là, par contre, je pense que ça marche. Ok, oui. En fait, t'es un pyromancien. Magicien. Mais tu n'es pas. Dans le fond, tu n'as pas ta licence. Tu pratiques illégalement. Ok. Ainsi, tu peux marquer dans ton équipement Mhm. que tu as une robe brûlée, un peu comme une espèce de robe de mage brûlée. Robe brûlée, mon nœud papillon. Tu as un faux permis de pratique de pyromancie. Un faux permis de pyromancie. Tu l'as peut-être déjà été autrefois, mais c'est plus le cas. Et c'est tout. Et tu peux aller marquer dans tes compétences que tu as, dans tes spécialités plutôt, le feu. C'est tout. Je veux un dessin de feu. Fait que t'es bon pour tout ce qui peut toucher le feu. Et Ah. c'est ça. Et on va faire pareil comme pour Marika. On va lancer tes sorts après. Marika. Fait que là, ça doit être autre chose. 22. 22. Allez voir. Marika. Alors, lance-moi là, ça tombe sur un magicien. Fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 52. 52. On va aller voir. Bonne chance que ce soit possiblement. Oh, ok. Je dis ça juste pour avoir de l'air mystérieux. Bravo, effet réussi. Ça a marché, hein? Ça a marché, je pense C'est que oui. mystérieux. Mystérieux pépé. T'as peu. J'étais un peu mêlé dans mes feuilles, là. Ok, je l'ai ici. Alors, dis-moi le chiffre, s'il te plaît. Excuse-moi. 52. 52. Tu es... En fait, tu es une criminelle recherchée. Ce qui fonctionne avec... Cultiste en fuite. Ouais, c'est ça, avec un cultiste sans fuite. Mm. Fait que c'est plus comme ton titre. C'est comme tu es recherché. C'est plus ça, comme criminel recherché. C'est un titre qui vient avec ce que ça représente. Tu peux marquer dans ton équipement que tu possèdes, en fait, une trousse de déguisement. Ça va être difficile, par exemple, de déguiser une tête de bouc. Tu possèdes également... Sauf si, mettons, tu mets genre de la peau humaine par-dessus, là. Je pourrais peut-être habiller le vampire tout nu. Là. Ouais. Et tu possèdes ça. Tu as également des espèces de tu as arraché des affiches de toi qu'on recherche. Tu as un paquet d'affiches de toi. D'accord. Et tu possèdes également une paire de menottes. Dans tes spécialités, tu peux marquer courir. Excellent. Ouais, quand même. Hein? Et se cacher dans la foule. Avec une tête de bouc encore. C'est quand même bizarre quand il pense. Ça va être vraiment difficile. Mais ça va être ça. Fait que parfait. Et dans tes talents, par contre, c'est cool, par exemple, parce que ça marche, ça fit avec, un peu ton autre classe, ton autre type en quelque sorte. Je te laisse y penser, tu as le temps d'y réfléchir.
il faut que tu me sortes on dirait un type, une forme de criminalité. Puis je vais te dire un peu après ce que ça donne comme talent en soi. Ben, ça donne quelque chose, selon la forme. Est-ce que tu étais une faussaire? Est-ce que tu étais une tueuse? Est-ce que tu étais une voleuse? Pense-y. Tu as le temps de penser. OK. On y va avec Annabelle. Annabelle, ça va être ton type de magie. 80... Non. 63. OK. Bon, ça, c'est à l'envers, je pensais que c'était... Oui. Annabelle, ton chat pratique l'onéiromancie. Excusez, pardon? O-N-E-I-R-O-M-A-N-C-I-E. OK. Puis qu'est-ce que cela fait, ça? En fond, t'es une machine des rêves. Ah! Hmm. Ainsi, tu peux marquer dans ton équipement que tu as un gros oreiller. Je sais pas comment tu le promènes avec ton chat. Là. Attaché sur son dos. Ouais. Ça doit être ça. Et une couverte. Il fait dodo. Dans tes talents. Oui. Pas tes talents, excuse-moi, tes compétences, tes spécialités. Dormir. Ben, en fait, t'as l'astrologie, étonnamment. Ça, c'est bon. L'astrologie. Les rêves. C'est exemple la signification des rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? C'est super utile. T'es vraiment comme tu. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est tes deux compétences données. Puis t'es un chat. Quand même. Hey, cool. c'est tout qu'un personnage. T'as tout qu'un personnage. Parfait, cool. Hey, c'est fait. Vous avez tous. On a un vampire pyromancien. On a une cultiste en fuite. Et on a également un chat qui dort. J'ai hâte de voir Annabelle roleplayer ça sur scène. Je vais m'amener un oreiller pour de vrai. J'avoue que ça serait bon, par exemple. Fait qu'on y va maintenant avec vos sortilèges, parce que vous avez des sorts qui viennent avec vos personnages. Vos sorts, vous pouvez soit les marquer dans vos talents, vous pouvez les marquer en arrière de votre feuille si vous voulez. C'est très, très à votre bon désir parce que c'est très simple, c'est très court. On s'entend, c'est très narratif. Vous pouvez les jouer autant de fois que vous le voulez, tant que vous réussissez votre jet pour le lancer. Donc, ça veut dire, éventuellement, dans le jeu, pendant que vous allez peut-être manquer votre jet pour pouvoir lancer un sortilège, et là, vous allez le perdre pendant une période donnée. OK. Donc, on va commencer avec Pierre-Louis. Pierre-Louis qui était bien sûr c'était un vampire pyromancien. Exact. Ainsi, Pierre-Louis, tu vas avoir 3 sortilèges. Tu vas me lancer un premier D6, s'il te plaît. J'ai 2. 2. On va aller voir ça. Tu as le sortilège Trait de feu, connu en anglais sous le nom de Firebolt. Je lance du feu. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tu lances une impressionnante trait de flamme du bout de tes doigts, faisant perdre des dommages à une personne située jusqu'à 20 mètres de toi. Et ça fait perdre, je suis sûr que je ne me trompe pas. En fait, c'est 2d6. C'est quand même bon. C'est très bon, en fait. 2d6, c'est quand même... Okay, c'est très bon, effectivement. Tu me lançais un autre d6, s'il te plaît. Je vais y aller avec un petit 3. Ça. Tu as le sort Flash. Flash. Le magicien clappe dans ses mains. Et une lumière, ainsi, aussi puissante que plusieurs soleils, sort de sa paume, allumant autour de lui jusqu'à 20 mètres. C'est plat, hein, c'était un vampire. Ça allume autour de lui jusqu'à 20 mètres. Et les ennemis, en fait, doivent faire un... En fait, si tu réussis ton jet, tous les ennemis qui sont présents dans la pièce vont être aveuglés pendant un des 6 rounds. Ce qui est quand même très bon aussi.
Ok, je sais pas si je vais avoir le goût de le faire souvent, celui-là, mais on sait-on jamais. Plus lumineux que 1000 soleils, Soleil, t'as c'est dit? ça, oui, exactement. C'est juste pour dire que tu tombes tout de suite en poudre. C'est fini. Et lance-moi une dernière fois un des 6, s'il te plaît. Un 3 nouveau. Tu peux me le relancer. Un! Un, tu as flamme. C'est tout simplement, tu summones une petite flamme dans tes mains, faisant en sorte que ça te permet d'allumer une petite pièce, une petite salle. Tu peux la faire apparaître jusqu'à 12 mètres de toi. Et une fois qu'elle est présente, t'es plus vraiment comme, t'as plus besoin de t'en occuper. Elle demeure là pendant un temps donné. Et c'est tout. C'est tout. Bien, bon, C'est tes ouais, trois parfait. sortilèges. Ce sont des trois sortilèges. C'est quand même assez offensif comme classe. Hmm. On va continuer ainsi avec Annabelle. Ou Marika. Marika, c'était Marika. Marika qui est une cultiste. Méchante cultiste en fuite. Marika, Personne ça va n'a être la... dit que j'étais méchante. Non, c'est vrai, effectivement. C'est moi qui fais c'est moi qui fait immédiatement des Mhm. décisions en ce sens. Tu vas me lancer, s'il te plaît, un D6. 5. On va regarder ça. Non, mais mon Internet a de la difficulté un peu, mais ça tient bon. OK. Tu as un sortilège qui se nomme Appel de. Et là, dans le fond, tu as le temps d'y penser également. Il faut que tu choisisses le démon avec qui dans le fond, tu es une occultiste. Et ce démon-là, tu pourrais l'appeler. Mais rien qui dit qu'il va vraiment faire ce que tu veux, par exemple. Ça te permet d'avoir un contact avec lui direct. Est-ce que tu avais une bonne relation avec? Est-ce que c'est une relation père-fille? Ou est-ce que c'est une relation comme employeur-employé? Ça reste à définir. Et j'invente le démon? En fait, le nom, tu peux l'inventer. Moi, je m'arrange après avec les détails concernant. Tu sais, tu peux me dire, OK. il s'appelle le Barbelablouk, puis il y a une tête de pomme, puis un corps de chameau, là. Puis je fais, Hmm. OK. Ah. Toutes des bonnes idées. C'est quoi, je OK. dis ce qui me sort de la tête. Parfait. Ça va passer. Lance-moi un autre D6, s'il te plaît. 1. Un. On va aller voir ça. Euh, OK. Te Animate te permet en fait de faire bouger un objet ou plusieurs objets. Il faut qu'il soit de la taille maximum d'un enfant humain d'environ peut-être 5 ans, là. Et l'objet en soi va comme agir selon tes consignes. C'est-à-dire, mettons que tu décides de faire bouger une chaise, tu peux lui dire de se déplacer par là-bas, puis là, elle va comme genre sautiller sur place pour s'en aller par là-bas. Elle va écouter tes consignes, elle peut, tu sais, attaquer des gens en soi, mais on s'entend, là, si tu me dis que c'est une chaise ou un balai, ça se peut que ça fasse pas grand-chose. Mais ça écoute tes consignes. Ça pourrait être une arme. Ça pourrait être une arme. Ça pourrait être une arme. Parfait. Parfait. Et une dernière fois, s'il te plaît. 1 à nouveau, donc je relance, I guess. S'il te plaît. 5, je relance. Oui. 1, je relance. S'il te plaît. 3. 3. On y arrive. Tu as un sortilège qui se nomme. l- Euh... OK. Ouais, OK. Explosion. C'est un sortilège OK. que tu peux lancer. T'exploses. Moi? Oui, toi. Mais ça fait mal à tout le monde autour, par exemple. Ça fait 4d6 de dégâts. Oh. Et je meurs. Et tu meurs. C'est comme inévitable que je vais Oui, oui. mourir. Oui, oui, mais en même temps, rendu là, Pierre-Louis aussi, il a un spell assez suicidaire, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. La magie, c'est dur, là. La magie, c'est dur. La magie, c'est pas facile. Fait que c'est ça. Et si toutes les personnes dans ton immédiat, dans la même pièce que toi, dans la même zone que toi, doivent, dans le fond, lancer un jet en quelque sorte pour tenter d'éviter ta zone d'action. Ta zone d'action étant en quelque sorte le résultat que tu vas avoir sur ton jet pour lancer le sort, parce que pour lancer les sorts, il faut que vous fassiez des jets. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et
c'est ça. C'est explosion. C'est le fun. Merci. Ça fait plaisir. Annabelle, Oui. le chat qui dort. Je vais te demander de me lancer un premier des 6, s'il te plaît. 2. Ça. T'es pas dans le même. T'es pas dans le même document. Et je sais ici. Donc. C'est un sortilège qui se nomme Delight. Donc, un délice. D'accord. En fait, tu fais apparaître une petite illusion, mais qui est visible uniquement pour la cible de ton sortilège. Et cette petite illusion, qui demeure une illusion, c'est quelque chose qui paraît, on le sait que c'est une illusion. La personne n'est pas flouée, elle ne va pas penser que c'est vrai, mais ça représente un peu ça va représenter quelque chose de ses rêves qu'elle apprécie beaucoup. OK. Elle peut comme être, on va dire, Un mirage. un mirage, puis elle peut être fascinée par ça quand même. Lance-moi un autre des 6. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, là, ceux qui ont des sortilèges de marde, allô Marika, pendant la partie, vous allez pouvoir en trouver. OK. Fait que vous allez pouvoir débloquer d'autres sortilèges pendant la game. J'ai eu 1. T'as un sortilège. Je pourrais pas expliquer c'est quoi qu'il fait. Moi, là, un jour, là, je vais être bien bon dans la manière que je présente mes affaires. T'as un sortilège qui s'appelle. On s'entend, là. En fait, ça s'appelle. En français, on pourrait traduire ça par mange-rêve. On va appeler ça comme ça. OK. Et en fait, ça te permet de regagner des points de vie, mais il faut que tu le fasses sur quelqu'un qui dort, en fait. Et c'est que tu te nourris de ses rêves. OK. Ça te permet de regagner des 6 points de vie. Et tu vas me lancer une dernière fois un des 6, s'il te plaît. 5. 5. C'est très simple, en fait. C'est Enter Dreams. Donc, ça te permet de rentrer dans les rêves des gens. Tu n'as pas besoin de toi dormir. Tu peux être réveillé. Et tu dois être, au moins, tu dois savoir. Tu n'as pas besoin d'être dans la même pièce que la personne avec qui tu veux rentrer en contact. Mais tu dois savoir où est-ce que cette personne-là se trouve, par exemple. OK. Pour pouvoir rentrer dans ses rêves. Ça te permet de communiquer avec elle, ça permet de discuter, ça permet de voir un peu ce qu'elle peut réfléchir, ce qu'elle peut penser en ce moment et autre chose. Fait que si tout le monde est réveillé, je suis dans la merde. Exactement. C'est super. C'est super. Non, mais là, c'était que le magicien est tellement ennuyeux qu'il y a plein de gens qui vont dormir. Oh, j'aime ça. Tout le monde s'est endormi. Parfait. Parfait. Donc, ensuite, je peux vous définir maintenant quelle caractéristique est attribuée à vos sortilèges. OK. Et ça va influencer, en fait, où est-ce que vous allez mettre vos 11 ou vos 12. Et ainsi, je peux dire que Pierre-Louis, pour toi, ça va être la dextérité. OK. Marika, je te laisse le choix entre le charme ou l'intelligence. Et Annabelle, ça va être la perception. Puis, pour utiliser, mettons, l'épée, là, moi j'ai une épée longue antique. Ça va être la force ou la Ça va être la dextérité? force. Ça va être la force. Ok. Ça va être Même la chose force. pour mon coup de tête, I guess. Oui, même chose. Parfait. Même chose pour les griffes au chat. Merde. Ensuite, une fois que vous allez décider où est-ce que vous mettez vos caractéristiques, je vais vous donner les bonus appropriés. Ça suit sensiblement la même charte que Shadow Dark, qui est un jeu quand même assez simple en ce sens. Ainsi, je vais vous le dire. C'est quoi je pense que personne. En fait, oui, c'est vrai, Pierre-Louis, il y a un 17. 17, c'est plus 3. OK. 14 et 15, c'est plus 2, 16. plus 3. OK. 12 et 13, c'est plus 1.
10 et 11, c'est 0. 8 et 9, c'est moins 1. Et 6 et 7, il y en a-tu qui est long? Ouais, moi j'en ai un. C'est moins 2. Y a-tu des Ouf. 4, 5? Non. Est-ce que tu peux dire c'est quoi le destin au juste? Oui. Peux-tu Oui. l'expliquer un peu? Le destin, en fait, fonctionne de la même manière que la chance, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui vous permet, en fait, de venir influencer vos jets positivement. Vous avez une valeur de destin qui est on va dire, justement, vous avez, mettons, 10 ou 12 en destin. Eh bien, vous pouvez dépenser, par exemple, 3 points en destin pour pouvoir augmenter un jet que vous venez de faire de 3 points, par exemple. Par contre, pendant la partie, si je ne sais pas vers qui me tourner pour jeter mon dévolu de maître de jeu méchant, ça se peut que je vous fasse faire un jet de destin. Et là, contrairement à tous les autres jets du jeu, l'objectif, c'est de lancer en dessous de votre niveau de destin pour pouvoir réussir l'action. Fait que plus vous dépensez du destin, moins vous avez de la chance en soi. Ok. Donc, c'est vous qui décidez où vous mettez ça. Et Juste- oui, Ouais, pour savoir, est-ce que si j'ai des malus, supposons, en constitution, est-ce que ça va affecter mes points de vie? ça va affecter tes points de vie, oui, à la négative. On va les lancer après. Ok. Mais oui, ça va venir influencer tes points de vie. Si tu veux, Ouais, on peut les lancer pense- tout de suite, comme ça va peut-être Ah. influencer. Je vais peut-être faire des switches. Ah, je sais pas. J'hésite. Je pense que je vais garder ça comme ça pour l'instant. Parfait. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Moi, c'est bon. Parfait. Votre alignement. Votre alignement, vous pouvez soit être neutre, loyal ou chaotique. Ce n'est pas nécessairement bon ou mauvais, c'est juste est-ce que vous êtes plus tourné à suivre les règles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir aller à votre tête et au contraire les briser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir vous suivre le vent et aller vraiment au gré du moment, que les règles soient bonnes ou mauvaises. Donc, neutre, loyal ou chaos. Et selon votre choix, ça va vous donner vos dernières spécialités qui sont plus génériques, plus en lien avec ce que vous êtes en tant qu'individu chaotique, neutre ou loyal. Ok. Moi, j'ai choisi neutre, je pense. Parfait. Les autres, je peux me donner une idée. Chaotique. Chaotique, je suis un chat. Chaotique. Parfait. Parfait. Fait que Pierre-Louis, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. 1. 1. Pierre-Louis, tu peux ajouter dans tes spécialités ta diplomatie. Ok. Intéressant. Tu me l'as lancé Ou une mieux autre fois. que de papillon. Je l'ai lancé l'autre fois? Oui. 5. Et tu as également aussi persuasion. Chaotique, c'est-à-dire le chat et la tête de bouc. Tu peux me lancer un D6. 4. Qui a dit ça? Marika. 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 Marika, 4. Tu as intimidation. 6. Tu as, marchandage, en fait. Je vais lancer une deuxième fois. 2. 2. Est-ce que ça vous dérange d'avoir la même spécialité? Non. Ça ne Non. vous dérange pas. OK. Parfait. En fait, les deux, vous êtes. J'essaie de le traduire en un seul ou deux mots, là. Une espèce d'impression pour vous êtes bon pour faire pitié, là. Hmm. Ok, ouais. Par pitié. Béguer, tu sais, quémander, avoir de l'air d'être vraiment. Peut-être que c'est pas le cas Piteux. aussi. Piteux. Piteux, Piteux, c'est c'est bon. bon. C'est bon, j'aime ça piteux. J'aime ça piteux. Parfait. Et on va aussi lancer vos défauts parce que vous avez des défauts. Les défauts en soi, dans la partie, c'est ce qui vous permet de regagner du destin. Ok. Si vous jouez bien vos défauts,
vous pouvez regagner du destin pendant le jeu. Parce que c'est pour encourager, c'est un incitatif à vouloir jouer vos défauts. Ok. Vos défauts, ça fait en sorte que vous allez le lancer avec des avantages. Si celui-ci peut bien être utilisé mécaniquement en jeu. Les défauts ne sont pas associés à votre type ou à ce que vous êtes. C'est vraiment une longue liste au hasard qu'on lance comme ça. Et vous allez commencer avec 2 défauts. Vous pouvez me lancer, en fait, encore une fois, ça va être un D6 pour la dizaine, un D6 pour l'unité, et ça va donner un résultat. On commence avec Pierre-Louis. On va y aller le même ordre que la dernière fois. J'ai 64. Pierre-Louis, ton vampire pyromancien est impatient. Ok, parfait. Maïka, 44. ton cultiste à tête de bouc recherché par les forces de l'ordre est violent. Quelle surprise! Hmm. Annabelle, 25. ton chat qui dort est peureux. Hmm. Pierre-Louis, C'est vraiment quelqu'un qu'on veut avoir dans son équipe. ton deuxième, Moi, j'ai 35. 35. Donc, ton vampire est également quelqu'un de avare. Maïka, 36. ton cultiste est illettré. Fait que probablement que tu comptes sur les autres pour te faire lire tes affaires. Et Annabelle, 21. oh non, lance-le. OK. Ça fait pas C'était quoi parce pour que... le- Lettré, c'était correct, mais. Non, mais c'est parce que c'est un chat, ça marche pas, là. 11. 11. Donc, ben... Dérange juste tes muettes. Non, c'est un peu plate pour un show sur scène. Lance-moi ça. C'est vraiment poche pour un show sur scène, c'est un peu plate. Lance-moi ça. 33. 33. OK. Ton chat, il est menteur. Ah, Hmm. Mon Parfait. Dieu. Parfait. Fait que vous avez votre site, vous avez votre alignement, vous avez vos équipements, vous avez vos armes. Les armes et vos points de vie, c'est vrai, il faut lancer vos points de vie et c'est vos protections si vous en avez. C'est peut-être pas le cas. Donc, on va commencer avec en fait, les points de vie, c'est assez simple puisque ça fonctionne selon des types de ce que vous êtes. C'est très, tu sais, c'est pas du tout variable selon différentes échelles. Là. C'est demeure très, très plein. Tout le monde a un peu le même nombre de points de vie en moyenne. Vous avez un premier 8 de points de vie qui est un peu votre niveau 1 en quelque sorte. Mhm. Et vous avez un autre D8 qui est un peu en quelque sorte votre niveau 2, même si vous n'êtes pas niveau 2, mais c'est que comme vous avez comme deux titres, c'est comme si vous étiez niveau 2 en quelque sorte. Et donc, vous allez pouvoir lancer un D8 et rajouter à ce chiffre-là 8 et ça va vous donner vos points de vie pour le moment. yeah. OK, ah ben quand même. Puis là-dessus, Modificateur de constitution. une fois. Une fois. OK, parfait. Pas OK, toujours. c'est pas si pire. OK. Un petit moins 2 de constitution, fait que ça fait mal, mais j'ai roulé 7, fait que ça fait Quand même. 15, moins Ouais. 2, 13. C'est bon. C'est bon. J'ai aussi 13. C'est bon. 16. Le Tabarnache. chat, Chat le chat, costaud. c'est le tank. J'espère que j'ai le rien. chat- Il est vraiment le chat- bof, le chat comme en un bulldog. Ouais. Le chat, il est bof pas mal. Parfait. Fait que c'est pour ça, ça va. Et protection, il n'y a personne qui en a. Il y a pas, le CA ne fonctionne pas de la même manière dans ce jeu-là. Ce n'est pas vraiment comme en quelque sorte, c'est que vous devez atteindre. Le seuil va toujours être le même. Et moi, au final, je ne lance jamais de dés. C'est que si vous vous faites attaquer, c'est vous qui devez réagir sur comment est-ce que vous réagissez à l'attaque. Est-ce que vous décidez de sauter sur le côté, ce qui va potentiellement être un jet de dextérité? Est-ce que ça va être de plutôt tenter de plutôt donner un coup pour essayer de bloquer l'attaquant? Ça va être plutôt un jet de force. On y va vraiment avec selon, on va dire, votre ingéniosité sur le moment.
Et lorsque vous faites un jet pour pouvoir réussir à, on dirait, résister à une attaque pour tout ça, eh bien, vous devez lancer soit égal ou plus haut à le résultat de l'attaquant, qui est de moi, et qui est souvent un chiffre, on va dire, statique, selon la créature contre quoi vous vous battez. Comme ça, faire en sorte que moi, je ne lance jamais de dés. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Vos dégâts. Vos dégâts. Pierre-Louis, je t'avais dit pour l'épée. Je t'avais dit pour l'épée? Non, j'ai pas de dé pour mon épée longue antique. Ton épée longue antique, elle fait un D8. Parfait. Tes bois, Marika, font un D6, je te l'avais dit. Ouais. Parfait. Fait que la dague, ouais. Ta dague fait un D6. Il y en a belle, tes griffes. C'était un des 6. Un D6 également. Parfait. C'est tout. C'est tout. Ouais, t'as pas rien d'autre. Je pense que ça fait le tour. Attends, moi, j'ai une question. Oui. Là, mon talent qui était en lien avec mon type de criminalité. Oui. Est-ce Ah que oui, tu c'est veux qu'on quoi? le C'est vrai, décide c'est quoi? hors C'est quoi? caméra ou? On peut le décider là, c'était quoi ta criminalité? OK. Mais là, c'est ça. Je vais tenter quelque chose. Vas-y. Est-ce que ma criminalité, ça pourrait être genre trafiquante d'organes? Parce que j'aimerais ça que mon culte, ça soit dans le fond, moi, je voulais créer plein de monde avec des têtes d'animaux différents. Puis c'est pour ça que j'en fuite. Parce que les gens, ils sont pas contents que j'ai essayé de les transformer. Fait que, tu sais, appel du démon, mon démon, ça pourrait être justement une bébite anthropomorphe, Un peu là, un genre genre de plein chimère, de. là. Ouais, exact. OK. Ouais. Oui, OK. Ça me va. D'accord. Ça me va. C'est cool. Dans le fond, ton talent, là, c'est comme en fait une autre spécialité associée à ton type de criminalité. Fait que là, ça va être potentiellement, j'imaginerais, là, on peut en discuter un peu, mais moi, je vois ça un peu comme l'espèce de soit, tu sais, jam avec moi, là, soit tu sais, de la taxicomanie, pas de la taxicomanie, mais c'est quoi, c'est quoi déjà le terme pour faire de la Extrémiste? taxidermie Ouais. ou de la La chirurgie? chirurgie. Essayer de voir un peu, là. Hmm. Ouais. Est-ce que les gens sont Taxidermie, vivants c'est quand bon. tu Je pense que est-ce je que vais prendre ça. les gens sont vivants quand quand tu Ah les ouais, non, ouais, ils sont vivants. fait que ça serait plus de la chirurgie rendu là. OK, parfait. Parce que taxidermie, t'es fourre quand même avec tu sais, du foin. Attention à puis ce de que la- tu vas dire. Puis, c'est ça. Et fait Parfait. que, parfait. Parfait. Fait que ça. Je pense que vous avez toutes vos choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je penserais pas. Vous avez tous eu vos spécialités, Ouais. vos talents, le chat qui peut pas mourir, etc. Parfait. Fait que, hey, vos personnages sont faits. Vos personnages sont faits. Vous allez être lancé dans la tour du machin malaisant du Duc Mangemain, de Duc Mangemain, qui est un machin autrefois très cool, mais maintenant qui en a perdu beaucoup, mais qui demeure très puissant. Ainsi, c'est pour ça que vous ne pouvez pas non plus juste y aller tête baissée et faire ce que vous voulez, parce que vous le savez que Duc Mangemain, souvent les gens qui ne respectent pas son spectacle risquent de ne pas pouvoir ressortir vivant de cette tour. Disons, l'expérimenter sur scène. Encore une fois, est-ce que quelqu'un voudrait rappeler, s'il vous plaît, la date et l'heure pour les gens à la maison? Je le fais, Annabelle? Vas-y. Oui, donc, vous allez pouvoir voir ces merveilleux personnages en action le 14 juin à 21h30 à la Maison de la Culture Maisonneuve dans la salle Le Cube, tout à fait gratuitement, mais vous devez vous procurer vos billets en avance sur le site qui se retrouve dans la description. Exactement. Merci beaucoup, Marika. Oui, venez voir ça, ça va être très cool. D'ailleurs, tous les joueuses et le joueur vont être déguisés dans leur personnage. Ça va être mémorable. Je ne sais pas où est-ce que Marika va aller chercher une tête de bouc d'ici cette date-là. Je savais mes Mais, contacts. mais bref, mais pour vrai, allez voir ça. Venez voir ça. Allez voir ça, je ne serai pas là. Venez voir ça, ça va être très cool pour vrai. On va bien s'amuser. J'espère. J'espère. Je suis stressé un peu. Ben ouais. Et parlez-en autour de vous. Si vous pensez qu'il y a des gens que ça pourrait leur tenter, amenez-les. Une petite bière, un petit show, du fun, rouler des dés, montrer que c'est accessible, puis que c'est plaisant, puis qu'on va avoir du fun ensemble. Puis venez nous parler après, ça va nous faire plaisir, j'imagine. Les gens peuvent venir nous parler après. Là. Oui. Oh oui. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ils n'ont pas le droit. Non, pas le droit. Fait que cool. Encore une fois, merci mes joueuses et mon joueur de vous avoir prêté au jeu pour votre personnage, ma foi, haut en couleur. Et on se retrouve pour une prochaine fois ou sur scène le 14 juin prochain. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Au revoir.